De 2017 à 2021, voici 4 ans que dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, dans la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC, une situation intolérable se produit. En effet, des milices congolaises et burundaises s'insurgent et attaquent la communauté Banyamulenge vivant dans cette partie du pays. Depuis 4 ans, les faits enregistrés sont déplorables et en voici quelques-uns. Des centaines de morts, des femmes violées, plus de 130 000 vaches rasiées, plus de 300 villages incendiés, sont là ceux qui peuvent être cités ici. Des appels n'ont cessé d'être multipliés par les responsables de cette communauté vivant en RDC afin de demander aux autorités congolaises et à l'armée loyaliste de pouvoir protéger, sécuriser et lutter contre cette insécurité qui vise principalement la communauté Banyamulenge. Malheureusement, selon cette communauté, leurs appels sont restés dans l'entretemps, pendant que les autorités congolaises et l'armée loyaliste ne posent aucun acte pouvant les sécuriser. La situation ne cesse de s'empirer dans cette partie du pays. Ne pouvons plus supporter ces atrocités et continuer à être des victimes. 2 femmes vivant Minembwe se sont décidées de s'élever et de saisir la justice, seul gage pour rétablir la paix dans un état de droit. Répondant au nom d'Antoinette Massoso et Domitila Nassanduka, elles sont allées à la rencontre de l'avocat belge Maître Bernard Menguin, avocat au barreau de Bruxelles et à la Cour pénale internationale, et Maître Claude Bagayamukwe, avocat au Sud Kivu. Ces 2 avocats sont allés sur terrain et ont reçu mandat de représentation judiciaire de plus de 71 familles Banyamulenge et ont recueilli plus de 28 témoignages relatant la réalité de ce qui s'est produit. Ce lundi, nous avons rencontré les autorités judiciaires pour déposer entre leurs mains, avec mon confrère, Maître Claude, et au nom de tout un collectif d'avocats, une plainte qui a été élaborée à la requête de 71 victimes de crimes très graves qui ont été commis sur les hauts plateaux dans la région de Minembwe. Et ces personnes nous ont mandatés pour enclencher une procédure judiciaire ici en RDC. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, j'avais précisé que la communauté Banyamulenge avait décidé de confier la défense des intérêts des victimes à notre bureau, mais que nous allions travailler en pleine collaboration avec nos confrères de Bukavu. Quand nous avons avancé dans ce travail, et je tiens à le dire d'emblée, nous ne nous fixons aucun enjeu ou objectif politique. Ce que nous faisons ici, c'est uniquement un travail de justice dans le plus grand respect des institutions de la République démocratique du Congo. Notre équipe est étrangère à tous ces discours sur la balkanisation, sur les enjeux politiques, majorité, opposition au Parlement, à l'Assemblée nationale du Congo.
nous sommes uniquement des techniciens du droit et nous aidons des gens qui ont le sentiment d'avoir été profondément victimes de crimes et nous les aidons à ce que une chose aussi élémentaire qu'obtenir justice, ils l'obtiennent. La plainte vise à la fois à rappeler le contexte dans lequel elle se meut, c'est-à-dire des discours de haine qui ont été proférés depuis de nombreuses années, discours de haine dont nous avons collecté toutes les preuves, parce que dans l'équipe nous avons un professeur d'université, le professeur Ndahinda, qui est résident aux Pays-Bas et qui a collecté toutes les preuves de ces discours de haine et qui a pu repérer même les éléments de serveur qui ont été utilisés pour la tenue de ces discours. Et donc à la plainte sont joints tous ces discours de haine. C'est un élément très important parce qu'il y a quelques jours encore, un ancien ministre ici présent à Kinshasa a proféré des discours d'une violence inouïe, discours qui finalement ont comme ambition ou comme résultat de délivrer des permis de tuer à des personnes qui sont sur terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Si nous travaillons aussi dans ce dossier, finalement, notre position juridique est simple. Des personnes qui ont la nationalité congolaise, c'est la seule question qui se pose. La question des origines, du passé, du présent, du futur, du point de vue du juriste, n'est pas la question. La seule question, c'est quel est le statut d'une personne au regard des règles de nationalité, et au regard des règles de nationalité, quelle est la situation de cette personne, et puis est-ce que l'auteur des propos réside et vit au Congo, profère les paroles au Congo? Si oui, il doit répondre de ses actes devant les autorités congolaises. Je précise aussi que dans cette plainte, nous avons introduit de longs témoignages de nombreux témoins, puisque les 71 personnes qui ont été victimes et leurs familles ont marqué leur accord pour témoigner auprès des autorités judiciaires sur ce qui leur est arrivé. Elles ont fait déjà des récits très très précis et pas des récits polémiques et généraux et abstraits, mais très concrets de personnes qui attaquent tel village, telle maison, qui brûlent telle maison, qui tuent telle personne. Et ça, c'est exactement le travail du judiciaire. C'est refaire le parcours des criminels et poursuivre les criminels. Non seulement les victimes sont là, mais aussi des témoins qui ont parlé face caméra et qui sont prêts à témoigner en justice devant les autorités congolaises. J'ajoute que dans ce gros travail qui a été accompli, nos clients ont mis en exergue le fait qu'il y a des alliances parfois ponctuelles, parfois plus structurelles, entre des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et des miliciens. Ce sont des milices d'origine diverses, avec des militaires qui, inspirant cette idéologie que j'appelle idéologie de processus génocidaire, ce sont ces gens qui font beaucoup de mal pour l'instant au Sud Kivu et à la région. Et nos
clients, et je tiens à le dire, ont pointé notamment 3 autorités militaires dont ils demandent en tout cas qu'elles soient écartées du Sud Kivu à raison de leur implication dans un certain nombre de choses dont elles ont été témoins. Et elles ont cité le général Yav, le général Mundos et le général Muhima. Ces plaintes sont documentées. Nous pensons que les autorités judiciaires congolaises peuvent, à tête reposée, mener une enquête approfondie pour établir par voie de justice et dans le cadre des équipes d'enquête les faits. Nous sommes aussi convaincus que si des équipes d'enquête sont mises en place, des appuis logistiques peuvent être apportés par des représentants de la communauté internationale. Il y a des appuis logistiques importants qui pourraient être fournis et nous avons confiance, on nous a donné des assurances que ce travail peut être soutenu par des techniques logistiques modernes. Et pour nous, c'est évidemment important puisque nous faisons un énorme effort pour que les preuves soient des preuves sérieuses, crédibles et exemptes de tout reproche dans le cadre d'un débat judiciaire. Ce travail qui est fait au niveau de la justice n'empêche pas nos clients, et ils nous l'ont répété, d'exprimer leur volonté de poursuivre un dialogue constructif avec les autres communautés de la région pour pacifier cette région. Mais pour eux, cela passe aussi par le fait que des armées, des services de police, exempts de tout reproche et susceptibles de ne pas être corrompus et de ne pas tomber dans les pratiques antérieures, soient installés dans la région dans l'intérêt de toutes les populations, car quels que soient les criminels, ils doivent être poursuivis, et le dialogue est à terme la clé de la solution de cette tragédie qui se passe à Minembwe. Maintenant, je vais céder la parole à Maître Claude, qui suit le dossier aussi avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, merci. Le doyen Bernard, que je remercie, a apporté des précisions beaucoup plus utiles par rapport au dossier que nous suivons. Nous sommes là, comme il a dit, c'est pour l'intérêt effectivement du droit et de la justice en tout. Et tout ce que nous faisons, tel que je le disais en tant qu'avocat, on est beaucoup plus à l'aise de poursuivre un dossier que l'on a cru juste à notre âme et conscience. Et cela nous pousse effectivement à avoir tout l'intérêt qu'on pourra apporter à ces dossiers. C'est juste un travail d'accompagnement sur le terrain juridique et judiciaire des victimes qui sont effectivement nos clients actuellement. Ils ont voulu, de par les exactions qui ont été commises et dont ils ont été victimes, prendre effectivement ou tenir ce devoir-là de, tel qu'on peut le dire, devoir de dénonciation, dénoncer certains affres et voir par cette dénonciation comment est-ce qu'on peut écarter certains ennemis de la paix, de la justice, mais aussi de l'état des droits. C'est pour cela que nous œuvrons et pour rien d'autre. Contribuer à la lutte contre l'impunité, telle que lever effectivement l'effectivité de l'état des droits dans notre cher pays. Et à partir de là, on sent que tout ce que nous pouvons faire dans l'intérêt de la justice, avec la justice et pour la justice, cela nous facilitera à comprendre que l'intérêt ou l'homme ou la personne humaine doit être au centre de tout. Et comme l'accès à cette justice est réservé à toute personne, on doit évoluer et comprendre que les faits qui pourront être ou qui sont portés devant les autorités judiciaires par un suivi des près ou des proximités doivent être beaucoup plus étudiés en profondeur et voir réellement cette justice-là être rendue. Nous avons besoin de cette justice-là qui est distributive, mais cela ne pourra être le cas et parce que nous envisageons la paix. Cette restauration de la paix, effectivement, dans la région du Minembwe à nos plateaux, ne pourra passer que par là. Une justice
bien beaucoup plus définie. Et cette paix pourrait être regagnée à travers ces dialogues intercommunautaires que nous envisageons, n'est peut-être beaucoup plus effective que lorsque nous sentons la justice dans notre pays et qu'il y a quand même des autorités judiciaires qui accompagnent ces processus, non seulement pour nous, mais aussi pour l'intérêt général de toute la nation congolaise. Tel qu'il a dit, la question des origines ou de tel autre, cela n'est pas notre problème. Nous sentons effectivement pouvoir comprendre l'appartenance d'un citoyen par rapport à son État, et en tant que tel, ce n'est pas effectivement loin de rappeler certaines conventions ou certains instruments juridiques internationaux, nationaux, auxquels notre pays, notre cher pays, a y adhéré. Nous sommes beaucoup plus là en disant que non, de par même la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est beaucoup plus dit que nous sommes là et nous nous battons pour l'égalité de tous devant la loi et que tout le monde était égal devant lui-même. C'est cela que nous voulons. C'est cette logique-là que nous voulons comprendre. Que ce ne sont pas des textes qui restent effectivement sur nos papiers qui sont devenus désuètes, mais qu'on essaie de comprendre que c'est à quoi on s'engage, on doit les respecter à tout égard et évoluer sur cet élan-là. Et cela pourra effectivement amener un tout petit peu de l'ordre dans les désordres que nous vivons, et ça va nous enchanter beaucoup plus, et c'est quelque chose aussi de dissuasion par rapport à tous ceux-là qui se croyaient être de super hommes effectivement devant cette loi et qui pensent ne pas être inquiétés. Ce serait quelque chose de pédagogique, quelque chose de rétractation effectivement pour essayer de voir comment les choses vont évoluer. Donc notre travail c'est limite là, accompagner effectivement les victimes qui nous ont choisis et qui ont porté leur dévolu sur notre personne et sur notre travail, et arriver à faire porter leur voix là où ça devrait effectivement être acquis des droits. Et c'est tout ce que nous intéresse, que cette voie-là soit donc cette voie-là arrive normalement acquis des droits, et que ceux-là qui sont concernés par la répression ou la poursuite effectivement de certains faits que nous qualifions d'infractionnels puissent réellement faire leur travail en âme et conscience et pour l'intérêt de la nation congolaise. Nous disons et nous vous remercions. Voilà. D'abord, à toutes et tous, un très grand merci pour votre présence ici parmi nous ce soir. Je suis très très honoré aussi d'être ici en présence de membres de la communauté minoritaire Banyamulenge, et surtout très honoré que deux dames ici présentes qui ont vécu les tragédies de Minembwe et fait le chemin jusqu'à Kinshasa. Comme avocat, soucieux de mener mon action non pas dans les grandes discussions théoriques et avec les personnes qui ont des grands titres, mais soucieux de la mener avec des gens qui vivent humblement et modestement la difficulté de vivre tous les jours et la tragédie de leur village. C'est un honneur pour moi que ces femmes, que les hommes qui sont avec ces femmes aient frappé à la porte de mon bureau et m'ont demandé d'intervenir. C'est une intervention qui n'est pas politique, c'est une intervention qui n'a aucune ambition par rapport aux enjeux que vous avez au sein de la République démocratique du Congo. C'est une intervention d'avocat, d'auxiliaire de justice, qui dit simplement: les gens que je défends, les hommes et les femmes qui sont ici, ils ont la nationalité congolaise.
On peut avoir la peau blanche et la nationalité congolaise. On peut avoir un nez fin et la nationalité congolaise. On peut avoir un nez épaté et la nationalité congolaise. Ce qui est en jeu pour chaque être humain, c'est la question de la protection, du droit à la vie, du droit à sa vie familiale, du droit de mener calmement son existence. Quand ces femmes sont venues, quand les membres de notre communauté sont venus me voir, il y a déjà plus d'un mois, ils m'ont raconté ce qu'ils vivaient. Et je leur ai dit, mais il faut faire confiance, il faut oser aller à la vie. Il faut travailler non pas sur la violence, mais à la fois sur le fait d'être reconnu sur les crimes dont vous êtes victime, et en même temps en capacité de maintenir la main tendue vers tous ceux qui sont autour de vous. Donc c'est ici une action qui s'inscrit totalement dans cette perspective des hommes et des femmes qui disent, pour les crimes qui ont été commis, nous demandons justice, et pour le vivre ensemble, nous tendons la main à ceux qui vivent à côté de nous, quel que soit le débat ethnique, social, humain, pour vivre en communauté, et nous sommes ouverts à tous les efforts possibles pour arriver à cela. Alors, en apportant ces précisions préalables, je le fais volontairement comme avocat, parce que je suis conscient que c'est un débat difficile au sein de la République et que ce serait une facilité pour quelqu'un venu de l'étranger de tenir des paroles qui allument les incendies. Ma parole n'est pas là pour allumer les incendies, ma parole est là pour faire de la justice et rétablir l'échange humain et la qualité de vie comme elles ont à exister dans toute société humaine où des hommes et des femmes vivent les uns à côté des autres. J'ai été consulté avec mes confrères, Maître Claude du barreau de Bukavu, Maître Amédéo du barreau de Bukavu et Maître Chaka du barreau de New York pour mettre en place ce plan. Ça n'a pas été simple. Nous avons fait un gros travail depuis 2020 et nous nous sommes rendus avec des confrères sur Minembwe. On m'a dit que pour ma part, on m'a déconseillé d'y aller parce que je pouvais éventuellement être attaqué ou agressé. Et peu importe, nous étions tous ensemble et nous avons collecté à la fois des mandats de représentation judiciaire. Nous avons déjà pratiquement 71 personnes et leurs familles qui ont remis des mandats écrits de représentation. Et nous avons aussi collecté environ 27-28 témoignages de très longue durée qui sont enregistrés sur vidéo et qui racontent, parce que c'était ça notre ambition. Notre ambition, c'était pas de faire un dossier qui parte de très haut avec des grands discours, c'est au contraire un dossier qui parte du vécu quotidien des personnes. Et donc ces témoignages que nous avons recueillis racontent des récits des gens au village qui peuvent vous dire, tiens, à ce moment-là, ce militaire qui pendant la journée portait l'uniforme, à un moment donné n'a plus l'uniforme, est transformé en civil, mais a gardé des armes. Il est venu avec d'autres miliciens pour attaquer le village et prendre telle ou telle ferme. Et donc tous les récits que nous avons déposés dans notre plainte sont des récits individualisés et précisés qui doivent permettre à des enquêteurs de qualité de faire un travail en profondeur pour l'enquête et pour dégager une vérité
qui puisse être comprise et acceptée dans la communauté congolaise. Ces témoignages sont assez bouleversants et malheureusement, ils mettent en exergue le fait que des militaires des FARDC se transforment à certains moments en criminels. Alors, vous savez, moi j'ai un respect pour les hommes et les femmes, surtout lorsqu'ils sont modestes, lorsqu'ils ont des origines sociales difficiles, lorsqu'ils sont difficiles à vivre. Et il faut avoir le courage de dire que, au-delà des exactions commises par les petits, il faut rechercher les responsabilités de ceux qui, à l'intérieur de la communauté, doivent montrer l'exemple. À l'intérieur de l'armée, doivent montrer l'exemple. Ce travail-là nous a amené, dans la plainte que nous avons déposée, à demander à monsieur l'auditeur militaire général de réfléchir pour écarter de la région les militaires et surtout les hauts gradés qui participent à la souffrance collective. Et je me vois obligé, parce que je crois que sinon je ne serais pas courageux par rapport aux personnes qui m'ont fait leur confiance. Je me vois même obligé de vous dire que dans la communauté, on m'a cité 3 noms de hauts gradés qui posent vraiment problème. Je crois que c'est mon devoir de vous le dire. Ces personnes sont le général Mundos, le général Muhima et le général Yav. Je crois que c'est mon devoir de le dire et de dire ce que j'ai entendu à cet égard. Parce que je crois que si on parvient à faire changer les têtes, les brigades, à ramener une discipline, beaucoup de choses vont être possibles dans cette région. Je vais y revenir. De même, quand nous avons préparé la plainte ces derniers jours, vous avez certainement entendu ce qui a suscité d'ailleurs beaucoup d'indignation ici à Kinshasa, les discours d'un homme politique, ancien ministre, qui s'appelle M. Bitakwira, qui a appelé publiquement à un soulèvement et à l'expulsion, à chasser, comme dans des pogroms, cette communauté. Là aussi, nous avons dans notre plainte recensé les discours de la haine. Les discours de la haine, ce sont des petites vermines, des petits serpents qui sont instillés comme des virus dans la mentalité collective et qui amplifient avec le temps. Quand vous regardez les grands massacres qui se développent dans les sociétés humaines, et moi j'ai beaucoup étudié cette question, et il y a un grand professeur d'université, le professeur Gregory Stanton, dans une université américaine, qui a étudié les 10 étapes du processus génocidaire, et il parle d'abord par l'étape de l'identification du groupe dangereux, et puis l'étape de la déshumanisation par la parole de ce groupe, en disant que c'est un groupe qui est un groupe d'envahisseurs, un groupe qui veut faire le mal, un groupe qui vient détruire les communautés des autres, qui veut s'approprier les richesses. Donc il y a un travail à un moment donné qui se fait dans le langage, qui pousse à la haine de l'autre et qui crée la peur de l'autre. Et puis l'étape suivante, c'est une étape qui vise à affaiblir économiquement l'autre groupe.
et l'affaiblissement économique de l'autre groupe. On l'a connu dans tous les processus dans le monde qui ont visé ce genre de situation. Et on brûle les maisons, on brûle les livres, on fait perdre les emplois, on considère les gens comme des pestiférés. Et petit à petit, on crée les conditions pour qu'un jour l'explosion apparaisse. Moi je dis, et je trouve que le discours de M. Boudaguira s'inscrit là-dedans, c'est que nous devons tous être de civilisation complète, être toujours attentifs à ça, et être toujours soucieux de repérer le processus et de veiller à l'arrêter, à faire en sorte que la réaction des membres de la communauté résidente ou nationale, des gens qui vivent ensemble, disent à un moment donné, ce processus-là, qui est comme un effet de domino et qui va arriver à une explosion finale à un moment donné, nous avons la responsabilité, nous, hommes de droit, avocats, les juges, les hommes qui ont des responsabilités à l'intérieur de l'État, les gens qui ont le leadership de notre pays, qui ont une responsabilité. C'est pour ça que aussi, nous avons dit, et nous le disons, nous souhaitons qu'un premier procès soit mené contre ce monsieur Boudaguira pour ses propos d'incitation à la haine raciale. Un procès qui a une dimension pédagogique dans votre beau Congo. Et je pense que la tradition du Congo, qui est structurée autour de la diversité, qui a forgé une unité nationale à travers la diversité des origines, avec toute l'histoire qui a été charriée ces 150 dernières années, je pense franchement que votre magnifique pays a suffisamment d'habitants qui ont la vision saine des choses pour dire stop, ça doit s'arrêter. Donc, c'est un des aspects de notre plainte. Nous voudrions que l'on dise, dans ces discours de la haine, maintenant on va les repérer, on va les poursuivre. Qu'on dise, dans ces pratiques judiciaires, ces pratiques violentes sur terrain, alimentées par les armes de ceux qui sont l'armée, c'est-à-dire l'armée dans une nation, c'est des hommes et des femmes à qui on donne des armes pour protéger, pour servir le peuple. Pas pour détruire le peuple, pas pour prendre au peuple. L'armée populaire sert son peuple. Et il faut que ceux qui abusent, qui utilisent les fonctions régaliennes dans leur intérêt propre, réapprennent les valeurs fondamentales qui gouvernent le vivre ensemble. Alors, c'est dans ce contexte que nous venons avec cette plainte, avec cet état d'esprit. Et je voudrais aussi dire, vous savez, la fonction de l'avocat, lorsque nous prêtons serment, c'est de privilégier le dialogue sur le rapport judiciaire. C'est-à-dire de dire, oui, il faut qu'à un moment donné, justice soit rendue, mais il faut aussi que le cadre symbolique organisé par la loi, parce que finalement, la loi organise un cadre symbolique du vivre ensemble. Tu ne tueras pas, tu permettras à l'autre de vivre sa vie, on organisera le partage de richesses, on permettra une vie de famille. Toutes ces valeurs fondamentales qui sont censées protéger par la loi, l'avocat n'a pas seulement le devoir de dire quand c'est trop grave, on va en justice, il a aussi le devoir de dire il faut prévenir et il faut organiser le dialogue. Et donc, je peux vous dire que, ayant discuté très longuement avec les membres de la communauté, malgré toutes les souffrances, malgré tout ce qui a été vécu, malgré le fait que les hommes et les femmes qui vivent à Minembwe
je dirais, sont en nombre de plus en plus réduit, parce que c'est ça leur vérité. Ils se sont dispersés, ils vivent dans une communauté ailleurs, etc. Malgré tout, il y a la main tendue, ils me l'ont dit, pour reprendre et poursuivre ensemble le dialogue. Mais pour que ce dialogue réussisse, et ça c'est important, il faut une armée et une police et une justice qui veillent à tout cadrer. Il ne faut pas que, à midi, on prenne ensemble le thé et qu'on partage la nourriture en disant on va faire la paix tous ensemble, et qu'à 19h, on retire les toges d'avocat, on retire les vêtements militaires, on retire les uniformes liés, les insignes liés aux fonctions régaliennes, et qu'on attaque et brûle et détruise et tue. Et donc c'est là que, pour que ce dialogue réussisse, on a vraiment besoin d'une armée forte, d'une police forte, d'une justice forte et d'une autorité politique qui restaure les grands symboles de l'État. Mais nous venons, moi je viens, malgré tout, malgré toutes les difficultés, en grande confiance dans ce travail. Je vous remercie de votre attention. Monsieur l'avocat, excusez-moi, une question un peu longue. Votre plainte accuse que les autorités, les militaires ou bien les personnes civiles qui sont emportées dans cela. Et d'abord, quelle a été la réaction des autorités provinciales? Je peux même dire que quand on ne pas dans le programme de quartier, Alors, pour répondre à cette question, d'abord sachez que nous sommes dans un dossier où nous avons visé largement les infractions. Parce que si vous regardez, il y a de l'incitation à la haine raciale, il y a des appropriations de biens, le vol de bétail par exemple, il y a des destructions de biens, les incendies volontaires qui frappent les demeures d'un certain nombre de personnes, il y a des viols, il y a des assassinats et des enlèvements. Donc, je dirais le spectre des infractions est excessivement large, tout en touchant effectivement ce groupe et cette communauté. Maintenant, vous me posez la question de l'efficacité jusqu'à présent de nos plaintes. Je pense que les membres de la communauté ont vécu un certain nombre de mois sans une véritable aide judiciaire d'avocats. Donc, quand vous regardez le phénomène, c'est un phénomène de haine qui s'est amplifié à partir de 2017, 2016-2017. Et donc, il y a eu tous les phénomènes que l'on connaît à l'Est, c'est-à-dire à la fois de la corruption, il faut le dire, des magistrats qui ne prêtent pas l'attention qu'il faut au phénomène, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, en ce qui concerne les dames qui sont ici, il y a quelques semaines, nous avons vécu les crimes commis contre deux dames qui ont été assassinées. Les deux dames ici, et elles vous raconteront, et leurs compagnes de lutte ont été assassinées. Antoinette, je m'appelle Massoso Antoinette, naishi Minembwe, elle vit à Minembwe, mu communauté ya Wanyamulenge, kuanzia mwaka
Kuanzia mwaka 2017, situation ya mubaya ya vita, on vivait dans la guerre. Tukateseka sana, on a beaucoup souffert. Nitasema kwa kifupi, je vais être brève. Année passée, mwezi ya ine tarehe 16. Donc l'année passée au mois d'avril, le 26 avril. Ilikuwa période ya mubaya ya njala. On était dans une période de vache maigre, on va dire. Kwa juu watu yote walitoka Mibunda njo muteritwari ya Itombwe bote biko Minembwe na kule Kundondo biko Minembwe shi bote. Donc la plupart des gens, beaucoup de gens sont partis de Mibunda et ils sont venus tous à Minembwe. Tukafikia sasa mu situation ya njala ya kukosa chakula. Donc on avait beaucoup de monde et on était dans une situation de famine. Siku moya ba mama wakaenda tafuta bakakuwa na besoin ya chakula wanaenda kulomba basoda. OK, des mamans avaient besoin d'aller chercher à manger, elles sont allées demander aux militaires. Babasindikize, on les accompagne. Fasi kwenye banaitaka Kivumu. Un endroit qu'on appelle Kivumu. Ni fasi kwenye banalimaka mihogo. Là où manioc. On cherche du manioc. Kisha basoda bakabasindikiza. Les militaires les ont accompagnés. Kufika pale après masaa mbili, après 2 heures, une fois arrivé là après 2 heures, ça walikuwa wanajitayarisha baje kunyumba na miogo. Quand elle devait revenir, se préparer pour revenir après avoir pris le manioc. Basoda walikuwa wanabakia nyuma kidogo banafasi ambao kama wanachungia sécurité. OK, les militaires étaient restés un petit peu en retrait en faisant croire qu'ils les sécurisaient. Kisha maimai kabakutana pale, et les maimai ils les ont trouvés à cet endroit. Ikaua ba mama mbili, ils ont tué 2 mamans, donc les 2 mamans na papa et un monsieur. Kisha kunawakia mama moya. Il restait une maman. Manaki naye haiko kusema balimhurumia ni kwa juu alijishika. OK, que c'est pas parce on a eu pitié d'elle, en fait elle s'est cachée. Kisha wale mama kukufa basoda habakufa kitu atana kupiga risasi moya. Donc une fois que les mamans sont décédées, les militaires n'ont rien fait, n'ont pas réagi, n'ont pas prévenu en fait. Pale tukaona kabisa kuko gisi bana communiquer na wale ba maimai kwa juu ba maimai habangejua kama ba mama wa Nyamuninge balienda tafuta chakula. OK, donc là on a déduit que les maimai s'entretenaient avec les FARDC parce que les maimai ne pouvaient pas savoir que les mamans étaient allées chercher à manger, à moins qu'ils aient été prévenus. Tukapoteza wale ba mama vile, donc elles sont décédées de cette façon. Tukaona kama hatuna amani pale, on a l'impression qu'on n'a pas la paix. La situation a continué vile, ikaendelea vile, la situation a continué de cette façon. Mwaka sasa kulikuwa insécurité ya mingi. Que de ce mois-ci, cette année-ci, il y avait de l'insécurité. Basoda walikuwa nazoea kamata Nyamuninge kuwafunga, kuwapandisha ndege. Et donc les militaires avaient l'habitude de prendre les hommes, les jeunes garçons Nyamuninge et les mettre dans des avions pour les emmener ailleurs. Tarehe ya kwanza mwezi ya 3 hii mwaka. OK, donc le 3e mois de cette année-ci. Bakakamata garçon moya mwenye anaitwa Mohoza. Ils ont arrêté un garçon qui s'appelle Mohoza. Bakamufunga mu conteneur mu situation ya mubaya. On l'a mis dans un conteneur dans une situation très difficile. Laissé tarehe 16 ule garçon bakatosha maiti mu conteneur. Donc au 3e mois, après 3 mois, on a sorti un cadavre du conteneur. Banazoea funga watu pale habapatie chakula kama famille naleta chakula si kama hao ndio wanakulaka kama wanatupa atujui. OK, donc ils ont l'habitude de les mettre dans des conteneurs dans des conditions difficiles. Lorsque la famille emmène à manger, on ne sait pas si on leur donne ou si c'est eux-mêmes qui les mangent. Les FARDC on s'entend. Kisha ule garçon kakufa tukaona ni mubaya sana. Donc ce garçon est décédé et on a eu beaucoup de peine. Mwezi ya 6 tarehe 12
Ok, donc au 6e mois, en 2000, mwaka 2021. Pakakamata maman na bébé bakabafunga. On a pris une maman et son bébé, ils l'ont mis dans un conteneur. Wafunga sasa wa mama tukashimama. Donc à ce moment-là, les mamans ont décidé de se lever pour protester. Hatukuwa napenda kama ule mama na ule mtoto nao wakufia mkonteneur. Donc on ne voulait pas que la maman et le bébé meurent dans le conteneur. Tukaishi ile maisha paka kutarehe 16. On a vécu cette situation jusqu'au mois de tarehe 12 tulifanya manifestation siku walikamata ule mama na bébé. Tukaenda ikala ko brigade ya basoda. Donc à partir du 2e mois jusqu'au 6e mois, c'est ça? Le 12, le 16, le 12, ok. Tukaikala pale kufika kutarehe 16 basoda bakatupika sisi tutoke ku brigade. Donc à partir du 16, on les 17 bakatupika. Ok, à partir du 17 on les a frappés par les FARDC en leur demandant de quitter cet endroit-là. Tukatoka pale tukaenda kwa aéroport. On a quitté, on est allé à l'aéroport, donc l'aérodrome de Minembwe. Pale tulikuwa na shimamisha maavio isiku tena Minembwe kwa jua hatukuwa na amani. Donc on ne voulait plus que les avions dans les petits porteurs atterrissent parce qu'on n'avait plus de paix. Kisha usubuhi tena basoda bakatupiga tarehe 17. Donc les militaires les ont encore frappés à partir de l'aérodrome, c'est ça? Na tarehe 18 nao bakatupiga. Bakarukia kutupiga sisi tutoke pale tuende tuache kiwanja wazi. Donc ils sont revenus le 19, c'est ça, pour les frapper encore et leur demander de quitter l'aérodrome. Donc les FARDC les ont frappés à partir du 19 pour qu'ils quittent l'aérodrome. Tarehe 10 hatukuitika turudie kunyumba, tulikuwa nalala pale apatile ya ile masiku zote kufikia tarehe 13 bakatua mamoya mu benye tulikuwa pale bakabaua. Ok, donc tarehe 13 ya mwezi ya 6 hii mwaka. Donc le 23 du mois de juin, le 30 du mois de juin, balitua bakaua ba mama ba ine, ils ont tué 4 mamans. Mmoja alikuwa na mimba, une était enceinte. Pale tunakonte ka baliua ba mama ba ine na mtoto. Donc ils ont tué 4 mamans avec une qui était enceinte. Na garçon mwingine ni jeune, alikuwa jeune naye bakamuua. Donc avec un garçon qui était plus jeune et qui l'ont tué aussi. Pale tukaona tuna amani na basoda yetu wenyewe walikuwa tuchungia usalama. Alors on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la paix avec les FARDC qui sont venus logiquement pour nous protéger. Et c'est eux qui finalement tuaient ces mamans. Vitu vilianza polepole tukazania abo ndio batatusaidia, mais kwa leo abo ndio wanageuka bakutuua. Donc ce sont ces mêmes FARDC qui sont censés nous protéger et c'est eux qui nous tuent. Ndio maana tuko hapa, tulikuwa déposer, tulikuwa tafuta justice pour les Banyamulenge, justice pour les femmes Banyamulenge. Donc c'est pour ça que nous sommes venus de porter plainte, pour qu'il y ait justice pour les mamans et justice pour la communauté Banyamulenge à Minembwe. Ok, donc elle a fini son récit. Ce que je peux rajouter, ce qu'on a vu par rapport aux militaires qui sont à Minembwe, il y a eu un moment donné où ils ont tiré des armes. Mumingine? Dans le village, oui. Donc les mamans ont été surprises et il y en a qui ont commencé à avoir des avortements. 50. 15 femmes qui ont perdu des bébés. Donc quand ils ont frappé, elle dit qu'elle a des séquelles, des blessures que les femmes ont. Ok, donc il y en a qui étaient en bonne santé et qui aujourd'hui sont handicapés à cause des coups reçus par les FARDC. Tena hapo ndo wenyewe walikuwa wanakuja kutuchunga, lakini wakageuka na kwenyewe biko wanatoka ba maimai wanapita kumaka 3. Ok.
Donc elle dit que ceux qui sont venus nous garder, c'est eux qui les frappent finalement et qui laissent passer les maïmaï pour finalement les traquer. Wanapita kwa ile makaya basoda tatu, fasi yenye wanasemaka Ruisankuku, ingine wanasemaka Mikenke. Ok. Donc, ok, recommence. Wanasemaka Mikenke, ingine wanasemaka Pwenzero. Lakini wanafika kumingini ya watu, wananyanganya watu, wanaua watu, tena wanafanya maviole ya mingi. Hatuwezi taja. Ok, ça c'est les maïmaï. Ok, donc les maïmaï ils passent à Mikenke, dans des positions des FARDC qui font des viols et les FARDC les laissent passer, quoi. Wamama wa Minembwe mwa hii masiku haukunaenda kumakuni we peke, haukunaenda kushota mai. Ok, donc les mamans de Minembwe actuellement ne peuvent pas aller puiser de l'eau, ne peuvent pas aller au champ. Na ndio chenye kinatuleta tuseme hapa mjue kama ni ile shida yenye tuko Minembwe. Okay, c'est ce qui nous a emmenés ici pour en parler, pour que vous sachiez ce qui se passe à Minembwe actuellement. Na tunaweza baonyesha maharama ya mafimu. On peut vous montrer les cicatrices, si vous voulez, des coups qu'on a reçus des FARDC. Elle va s'arrêter là. Je voudrais préciser que Maître Claude de Bukavu est là. Et donc, par rapport à vos questions sur terrain, vous avez la possibilité de l'interroger également par rapport aux actions judiciaires. Moi, je voudrais aussi vous dire une chose au fond de mon cœur d'homme. C'est pas l'avocat qui parle, c'est l'homme. Je pense que vous vous rendez compte qu'une petite conférence de presse, comme celle que c'est une conférence historique. Parce que au niveau de la justice, nous disons non, il faut arrêter. Au niveau de la violence, on dit non, il faut arrêter. Et vous avez, vous savez, la parole des avocats, notre parole à nous, c'est tellement peu de choses par rapport à l'histoire que les gens vivent directement sur le terrain. Je vous avoue que quand j'entends ce qui est en train d'être dit ici, j'aimerais que les gens qui organisent des colloques, des conférences et qui mettent de l'argent dans des paroles d'experts, au lieu de faire tout ça, payent 100, 200, 300 tickets d'avion pour que les gens viennent ici, parler avec la population qui nous passe et échanger avec elle calmement sur ce qu'est la réalité de Minembwe. Non pas dans l'agressivité, la revanche, mais dans l'écoute de ce que ça signifie concrètement, comme vous l'avez entendu maintenant, être femme aujourd'hui sans défense à Minembwe, ou être un papa sans défense à Minembwe, ou encore être un jeune torturé. Ces histoires de containers, je les ai entendues à plusieurs reprises, et c'est indigne, c'est pas acceptable. Un être humain ne peut pas se retrouver ainsi, maltraité et maintenu dans des containers en pleine souffrance. Et peut-être que Maître Claude a encore des éléments à vous apporter au niveau de la justice. Oui, d'abord, on aimerait savoir si votre plainte a été déposée auprès de quelle juridiction et quand. Aujourd'hui. Quelle juridiction? Auprès du bureau du procureur général de la Cour de cassation et, vas-y, auprès de l'auditeur. Exactement, c'est l'auditorat général des forces armées, mais aussi la secours, effectivement, la compétence du auditeur général de rapport au crime commis contre les officiers supérieurs, parce qu'il est un homme compétent, mais aussi au niveau du parquet général de la Cour de cassation, en ce qui concerne les civils impliqués d'une manière ou d'une autre dans tous ces actes qui ont été commis à Minembwe. Et cela s'est fait aujourd'hui, lundi, 27 septembre 2021. La Cour de cassation, c'est pas tous les civils. Exactement, oui. Mais on s'est dit, il est le patron de l'action publique, en toute la République, par rapport effectivement à certaines actions. Et qu'à lui, lorsqu'on y apporte des faits,
d'instruire et il saura où est-ce que ces dossiers sera transféré en termes de compétences, merci. Mais le ministère public est un et il fait son travail sur tous les cas. C'est ce qui s'est passé. La Cour de cassation, ça voilà, est-ce qu'il y a eu au niveau de la province? On ne sommes pas de la Cour, nous ne parlons pas de la Cour de cassation, nous parlons du parquet général de cette Cour. Et nous disons le ministère public est un. Et lorsqu'il reçoit le dossier, c'est à lui de voir, comme en termes d'instruction, où est-ce que le dossier l'amène pour l'orienter à qui des droits en termes de compétences. C'est ça. Oui, je reviens encore sur cette question que j'avais pour le mettre. Mais quelle a été la position de la société civile de la place, des organisations de droits de la place, ainsi que les autorités provinciales en particulier à ce sujet? Merci bien. La société civile de la place, effectivement, c'est une église au milieu du village qui est ici. Toute cette lamentation, toute cette plainte, effectivement. C'est toujours dans les sites Kivu que cela se passe. Minembwe, c'est au site Kivu. La société civile du site Kivu, en général, a condamné avec velléité, avec toute fermeté, tout ce qui s'est passé à Minembwe. Parce que pour eux, c'est la vie humaine qui est en danger. Et c'était inacceptable à leur sens. Les organisations des droits de l'homme, certains, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé, il y a la MONUSCO, c'était insurgé. Mais curieusement, le gouvernement provincial qui était en place était beaucoup plus sceptique parce qu'on n'a jamais entendu ou on n'avait jamais suivi si on peut le dire, des discours ou certains messages que le gouverneur devrait placer par rapport à ce qui s'est passé. Je me rappelle que même dans une émission de dialogue intercongolais où cela s'est débattu largement, on a eu même à inviter des représentants du gouvernement provincial, mais qui s'est absenté. Je ne sais pas pourquoi. On sent réellement que, et aussi, ils ont du mal à nous dire clairement ce qui se passe ou à prendre position dans tel ou tel autre sens. Mais quand même, les organisations des droits de l'homme, la société civile avaient condamné ces actes-là. Et nous savons aussi que le gouvernement provincial est là. En tant que gouvernement provincial, il est le détenteur d'obligations de protéger. À un moment donné, on s'est dit, le fait là de laisser sous silence et de ne plus prendre position à telle ou telle autre fois, c'est quelque chose que nous condamnons aussi, que l'on accepte pas. On devrait quand même protéger ces citoyens sur toute l'étendue de la province. L'armée congolaise est accusée de collaborer avec les miliciens Maï Maï contre la communauté Banyamulenge. D'ailleurs, même outre les témoignages de ces dames devant moi et de l'avocat, la communauté basée là-bas au sud Kivu a l'habitude de publier des déclarations où ils accusent les généraux, dont a cité le maître, qui sont en train de collaborer avec ces miliciens. Doit-on considérer que l'armée congolaise et ses miliciens constituent cette fois-là un front commun, non pas un front commun pour le Congo, mais un front commun contre la communauté Banyamulenge? Et ma deuxième question est de savoir, dans votre plainte, dans votre plainte, uniquement les généraux et M. Justin Bitakura sont cités nommément ou il y a encore d'autres personnes qui sont citées nommément dans votre plainte? Par rapport à la première question, je voulais apporter un rectificatif. Je pense que mon confrère Maître Bernard n'a donné aucun témoignage ici. Tel que vous l'avez dit, certains des témoignages sont venus de victimes directes. Lui, il n'a fait que donner effectivement le vide ensemble de ce qui se passe, de ce qui lui a été apporté. En tant qu'avocat, c'est ça notre rôle. Et que lorsque vous dites que le militaire, le FARDC font front commun, cela nous ne le disons pas. Nous disons juste que nous sommes face à une certaine effectivement réalité que nous ne pouvons pas accepter. Parce que le militaire qui sont censés être là en tant que agent de l'ordre, il y a des massacres qui se font, des violences qui se font, et qui c'est sur leur vue que cela se fait sans rien dire ou sans rien faire. Voilà ce que nous connaissons, ce que nous fustigeons. Mais dire que nous pouvons aller à un moment où, bon, passer outre dire que non, ils font front commun déjà, ils sont ensemble, c'est trop dur. On ne pense pas que l'armée congolaise est de ce genre-là, sinon nous n'allions même pas être là pour déposer notre plainte. Mais dans certaines déclarations provenant de la communauté basée au Sud Kivu, ils le disent. Exactement, la communauté les dit, parce que c'est la communauté qui vit tout cela.
Et ils le disent pourquoi? C'est par rapport à cette passivité de nos militaires qui sont censés les protéger. Tout le monde peut porter à croire ce que vous êtes en train de figurer là. Qui ne peut pas croire à un moment donné que non, voilà, moi devant mon propre père, je suis maltraité et il y a le père qui est là en train de regarder sans rien faire. C'est une collaboration implicite. Je ne le dis pas, dans ce sens. J'essaie juste de dire ce que la communauté vit et ce que la communauté a vécu. Et cela vient de la communauté. Ils pensent que, cette communauté pense que réellement, il y a des militaires qui peuvent faire route ensemble avec ceux-là qui commettent des exactions-là. La population civile. La population civile, oui. Alors, la population civile de la partie. La population civile de la partie, effectivement. Exactement. La population civile hors la communauté Milingo. Ils sont aussi une partie impliquée dans cette mouvance. Je ne le dirais pas aussi ainsi. On a cité le Maïmaï, on a cité l'armée. Oui. Et la population civile. Exact. Hors la communauté Banyamulenge. Exact. Sont aussi. Ce que nous disons, d'une part, il y a cette armée-là, dans sa passivité, qui fait croire à cette communauté que nous sommes délaissés et que vous êtes peut-être de manche avec tel ou tel autre. La communauté Banyamulenge, sous forme d'un traitement différencié par rapport à la population civile qui est là sur place. Parce qu'on n'essaie plus de croire, ou c'est plus envisageable, de voir quelqu'un d'autre qui n'est pas de leur communauté être protégé à leur détriment. Pourquoi seulement eux? Moi, je voudrais ajouter une précision très importante par rapport à votre question. Nous, les avocats, nous ne sommes pas là pour stigmatiser une institution de l'État. Nous ne sommes pas là pour dire que l'armée congolaise est indépendante. Ce que nous sommes en mesure de dire devant vous, c'est qu'il y a des membres des forces armées qui sont repérés dans les villages, comme on vous l'a dit, et qui font jonction avec des milices. Il faut rappeler que la milice, elle, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine, est une atteinte à la sûreté de l'État. Et quand il y a des miliciens armés, si à côté de cela, il y a des membres des forces armées de la République démocratique du Congo qui font jonction, nous n'accusons pas l'armée, nous accusons des personnes physiques nommément identifiées. Membre de l'armée. Membres de l'armée. Et pourquoi avons-nous cité 2-3 noms? Parce que si l'on parle d'expérience, comment ça se vit, je pense qu'un monsieur qui est un simple militaire de base, ou qui est un sergent, qui est un officier subalterne, n'osera jamais s'aventurer dans la criminalité si plus haut il n'y a pas une autorisation implicite ou expresse qui est donnée. Et c'est pour ça que nous disons, nous, avocats, que nous ne serions pas courageux devant vous si nous ne portions pas devant vous l'identité de personnes dont les membres de la communauté nous ont dit « ces gens-là, franchement, font beaucoup plus de mal que de bien ». Et donc nous le disons publiquement et nous ajoutons, nous sommes convaincus qu'au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, il y a des gens formidables. C'est sur eux que demain, votre République va devoir s'appuyer pour faire avancer les choses dans la région. Parce que le jour où des forces armées de qualité s'installent et disent « nous ne traitons plus avec des miliciens, nous bloquons les gens qui sont tentés par la violence ». Et je vais même dire, imaginons que dans la communauté Banyamulenge, il y a des réflexes d'autodéfense. S'il y a une armée de qualité,
elle pourra convaincre les uns et les autres d'arrêter. Et à ce moment-là, nous allons donner une chance à ce qui est la seule chose qui a de la qualité dans tout ça, c'est retrouver le dialogue intercommunautaire et la vie pacifique entre les gens, comme elle existait pendant des décennies. Je crois qu'il y a l'un d'entre vous qui l'a dit tout à l'heure, et c'est la vérité. L'histoire vraie, c'est qu'il y a une longue tradition de relations pacifiques, avec toujours des conflits. C'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité, mais il y avait cette tradition. Eh bien, il faut la retrouver, il faut donner les éléments culturels pour y arriver. Comment? C'est ça que je dis par rapport à votre deuxième question. Vous sentez que ce que Maître Bernard vient de dire, il a essayé de répondre aussi en survolant votre deuxième question. La question que vous avez posée, c'est quelque chose où on se dit qu'on doit faire un distinguo des choses. L'armée comme institution ne sont pas là. Nous avons des individus bien précis qui sont membres de l'armée, comme vous le dites, et qui ont été repérés. C'est quelque chose de commandement. C'est un commandement à l'armée. Et si ceux-là ont été repérés, ils ont été cités nommément. Ce n'est pas à dire que non, il n'y aurait plus d'autres ramifications par rapport à tel autre qui serait impliqué de près ou de loin. C'est ça l'essence de l'instruction. L'instruction aura à tout dire, tel que ça va effectivement se présenter. Mais aussi, donc le seul objectif était celui-là. Chercher la paix à tout prix. Ce qui est difficile à trouver aussi sans justice. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci. C'est bon?